Bonjour Florence Martinet. Bonjour Pascal. Enchanté. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis coach professionnel certifié et formatrice et j'accompagne justement les dirigeants à accomplir plus en faisant moins. En faisant plus, en faisant moins, je n'ai pas compris. Vas-y, peux-tu décrire? Alors, aujourd'hui, c'est une émission sur le développement personnel du dirigeant. Et effectivement, le développement personnel du dirigeant, c'est quelque chose aujourd'hui qui a un enjeu majeur dans l'organisation et dans l'entreprise. Et pourquoi accomplir plus en faisant moins? Parce qu'il y a quelque chose qui ne quitte jamais le dirigeant, c'est la notion de performance et de productivité. Ah bah oui, il faut que le dirigeant soit performant. Voilà, sauf que si on ne raisonne que là-dessus, on va avoir tendance à dissocier l'être de la fonction. Derrière un dirigeant, il y a un être humain. Voilà, derrière un dirigeant, il y a un être humain et si le dirigeant n'a pas conscience de ses besoins, de ses valeurs, s'il ne sait pas poser ses limites, s'il n'a pas conscience de son potentiel, eh bien, le potentiel et la limite seront répercutés obligatoirement sur son organisation, ses collaborateurs, ses managers et sa structure. Ce qui veut dire que tu es en train de dire que de temps en temps, il faut qu'il lève un petit peu la tête, ce qu'on appelle la tête du guidon, pour se rendre compte que l'être humain qu'il est, lui, a besoin des fois d'autre chose que... Disons que l'idée, c'est effectivement d'arriver à sortir d'un mode très rapide de pilote automatique pour se recentrer sur soi, pour reprendre un petit peu une colonne vertébrale qui serait valeur, besoin, limite et qui serait aussi vision, ambition, raison d'être. Il y a beaucoup de dirigeants qui souffrent ce qu'on appelle du complexe de la langouste. La langouste. Ouais. Alors je vois bien à table, sur un dirigeant. Alors le complexe de la langouste, c'est quoi? C'est qu'une langouste, elle a une carapace, oui, mais elle n'a pas de colonne vertébrale. Si on lui enlève sa carapace, il lui reste rien. Si le dirigeant, de par sa fonction et sa posture, n'est que sur cette carapace et qu'on lui enlève sa fonction de dirigeant et qu'il n'a pas de colonne vertébrale, c'est là qu'il lui reste rien aussi. Donc la colonne vertébrale, c'est prendre le temps de se faire accompagner pour justement constituer une colonne vertébrale qui l'amènera à être alignée. C'est une forme d'écologie personnelle sur un travail qui va être justement quelles sont mes valeurs, est-ce que je les honore, oui, comment, non, pourquoi, mes besoins, idem, et puis est-ce que je sais poser mes limites, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quel est mon cadre, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir ajuster mon cap pour avoir une vision, une ambition et une raison d'être dans mon entreprise et l'insuffler soit à mes collaborateurs, soit aussi à mes clients. On parlait de messages tout à l'heure qu'on doit faire passer. Ça se fait aussi passer par là. Ah, ça me donne quelques idées d'entrepreneurs, en effet, qui n'ont pas de colonne vertébrale. Par contre, je comprends bien. Par contre, quels sont les outils, comment tu apportes parce que j'imagine que c'est personnalisé, chaque individu a sa personnalité, a sa vision, et ainsi de suite, et chaque entrepreneur est différent. Mais qu'est-ce que tu apportes concrètement? C'est un stage, c'est des heures, comment tu travailles? Alors aujourd'hui, il y a autant de dirigeants que de manières d'entreprendre. Moi, je parle d'entreprendre. Donc, il peut y avoir effectivement un accompagnement personnalisé. D'abord parce que aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a des dirigeants qui sont pleins de paradoxes et qui souffrent énormément de solitude et d'isolement parce que il y a un vrai pouvoir dans la vulnérabilité dont ils ne se rendent pas suffisamment compte. Donc c'est toujours, on en parlait tout à l'heure, j'entendais, il faut être à la hauteur, le jugement, qu'est-ce que vont en penser les autres, parce que je suis dirigeant. Donc si je suis dirigeant, je dois tout faire, je ne délègue pas, je dois tout savoir, je ne demande pas d'aide. Et donc là, ça devient problématique parce que tous ces paradoxes font que le dirigeant va s'enfermer de plus en plus dans son isolement. Donc moi, je vais l'accompagner soit en individuel parce que pour lui, c'est plus sécure. Sur des actions ponctuelles? Alors, ça peut être ponctuel, ça peut être aussi sur un suivi beaucoup plus long. On peut aussi passer sur une formation. Il y a coaching ou formation, tout dépend du besoin. Et puis, j'ai créé des séjours formation, alors là, qui permettent à des dirigeants de monter en compétences ensemble, puisque ce sont des séjours où je vais les décentrer, les déconnecter de l'entreprise pour les faire monter en compétences
arriver à redéfinir cette productivité et cette performance dont ils ont besoin avec un outil que j'ai mis en place uniquement pour eux et qui s'appelle la boussole de la liberté. Donc c'est réajuster son vrai cap, son cap nord. D'accord. La boussole, un chef d'entreprise connaît la boussole. De toute Par façon... contre, là, c'est dans son environnement personnel. Ouais. Et puis pour se guider, quelles que soient les fonctions que l'on ait, on a tous besoin d'une boussole. Voilà. Donc si j'ai deux, trois copains là, qui ont besoin justement de trouver une colonne vertébrale, on t'appelle et on te trouve sur... Alors, on me trouve au 33 rue de Strasbourg à Nantes, puisque ça, c'est l'adresse de mes bureaux. Oui, c'est la rue de Strasbourg, hein, c'est à Nantes. Oui, rue de Strasbourg à Nantes. On me retrouve sur LinkedIn, donc avec un profil personnel, Florence Martinet, coach professionnel certifié, et un profil Florescence Coaching. Idem sur Facebook, il y a une page pro Florescence Coaching. Et puis, on me retrouve également sur mon site internet www.florescence-coaching.com. Vous êtes chef d'entreprise, voulez-vous fortifier? Appelez Florence. Merci. J'en prie.